depuis que quelqu'un est parti. Dans la cabine du capitaine, il y a ce tableau d'une femme allongée, nue parmi des hommes en noir, aux longs cheveux, à la peau curieusement blanchie par le soleil. À côté de la griffure d'une signature illisible, on peut lire l'Indienne. C'était le premier jour calme, le premier où ils avaient pu avancer, retrouver leur direction. Là, ils l'avaient vue. En 7 jours, ils avaient connu tous les accidents. La mort les avait non seulement frôlés, mais s'était immiscée parmi eux. Ils avaient perdu une partie de leur chargement, un homme, beaucoup de leur espoir et de leur force. Et maintenant, c'était au tour des apparitions. Et, quoique invraisemblable, elle était possible, la rencontre d'une femme et d'un navire. Il l'avait repêchée au coucher du soleil. Seulement le temps d'ouvrir les yeux, de voir l'homme à la barbe grise et or penchée, puis de sombrer de nouveau dans le bleu, et puis ces mots. Tout va bien. La faille ne cesse de se creuser en dessous d'elle. C'est la mer, lui avait affirmé l'un des marins. On se sent tous comme ça, à aucun endroit et partout à la fois. Oui, mais là, je me sens à l'intérieur du temps et je ne trouve pas ma direction. L'homme était resté silencieux et avait cherché un prétexte pour la quitter au plus vite, faire cesser l'étrangeté qui avait commencé à se matérialiser autour d'elle, une fêlure de la voix créant un malaise immédiat. Dans ses pupilles, des troncs d'eau, l'ombre de courants de fond sur ses épaules, des frôlements serpentins encerclant ses jambes. La mer avait commencé à l'envahir. La femme en était marquée au fer rouge. On allait se méfier. On allait garder ses distances. Le capitaine dit à la femme qu'il navigue lui-même depuis tellement longtemps qu'il a parfois du mal à se souvenir de la maison de son enfance, de la couleur des yeux de sa mère, d'amis de sa jeunesse. Elle l'interrompt d'un geste de main. Ces évocations lui font mal, cela tord depuis le ventre pour remonter se loger dans la nuque en une décharge électrique. Moi, je ne me souviens de rien, d'absolument rien. Vous comprenez. Le capitaine regarde la main toujours en suspens, abîmée par le sel, aux veines saillantes. Cette femme ressemble à celle de son tableau. Une pensée de son corps nu le traverse, coup de poing dans le crâne, zébrure dans la nuit d'un désir tu depuis des années. Son regard de cristal tremble, tout prêt à se briser.